Alors, mais je l'avais dit, on a fait venir Bluco parce que j'estimais qu'on avait fait du très bon travail avec une ascension permanente depuis 12 ans. Mais les 3 dernières années, je pense qu'on était arrivé au plafond de ce que des dirigeants normaux comme nous, les Alsaciens, on pouvait faire. Et pour être compétitif dans un championnat de Ligue 1 où il y a beaucoup d'investisseurs, avec une Ligue 1 qui passait à 18 aussi, on a estimé qu'il fallait se faire accompagner. Moi, c'est un travail sur lequel je réfléchissais depuis 2 ans. On a trouvé Bluco et maintenant on travaille avec eux pour amener le club plus haut que ce que nous on a fait. Mais il faut du temps. Voilà, il faut un peu de patience parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Et la rénovation de la Méno, en même temps qu'on joue, est aussi un des éléments qui fait qu'il faut de la patience. Et le rôle de Marc Keller là-dedans, Marc, est-ce que toi, je peux me permettre de te tutoyer, oui, hein, je suis désolé, mais pour nos auditeurs, ça ne se fait pas, mais c'est ainsi, c'est la vie. Dans l'after. Toi, quel est ton rôle? Parce que tu as porté ce projet pendant 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu es pleinement investi? Est-ce que tu es là pour une passation de pouvoir? Quel est le rôle de Marc Keller? Mon cher Stéphane, ma femme me dit que je travaille encore plus qu'avant. Donc non, je suis totalement investi. Je pensais qu'il fallait, pour faire évoluer le club, faire venir des gens. Voilà, donc ça a été le choix des actionnaires et bien sûr mon choix à la fin puisque j'étais l'actionnaire principal. On trouve maintenant on commence à travailler ensemble avec Bluco. On a fixé un budget à la DNCG différent du budget que nous on avait avant. Hein, j'avais dit que ce n'était pas les 25 millions annoncés, c'était plus. C'est ce qu'on peut le connaître d'ailleurs ce budget? Non mais on avait, je ne vais pas le dire précisément, mais en tous les cas on a bougé. L'idée c'est de commencer un nouveau cycle avec un effectif à mettre en place. Et moi je suis, Stéphane, totalement investi dans ce projet. Alors en fin juin, Vieira n'était pas encore officialisé. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer pourquoi lui? Et pourquoi Antonetti est parti surtout? Parce que c'est quand même l'homme qui vous a maintenu là. Fred Antonetti, je l'ai rencontré avec 3 actionnaires, ou 2 actionnaires et Loïc Désiré au mois de janvier, on était en crise. Et au bout d'1 heure de rendez-vous, quand on a repris le train pour rentrer à Strasbourg, on était unanime, c'était l'homme qu'il fallait prendre. Il y avait 2 choses qui m'avaient frappé chez lui. Il avait mal vécu la descente avec Metz et il a ressenti ça comme une injustice. Pas contre les dirigeants messins, hein, mais pour lui, pour sa carrière. Et quand il est venu à Strasbourg, il s'est dit, c'est ma mission. Ma mission, c'est de sauver le club. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, qui m'est restée, il m'a dit, Marc, avec l'effectif que vous avez, c'est impossible qu'on tombe. Il restait 15 matchs. Il m'a dit, si on tombe, je me sentirai responsable. Chapeau, hein, parce qu'on était mal. Et ben, il avait confiance dans les joueurs, il a redonné de la confiance. Et surtout, il m'avait dit, la seule chose qui pourrait empêcher le maintien, c'est si on a des blessures importantes. Voilà. Et en bout de saison, il était un peu fatigué aussi, hein, il me l'avait dit. Son adjoint arrêtait aussi. Et je pense aussi, d'un commun accord avec lui, il fallait démarrer peut-être un nouveau cycle. Voilà. Ce qui ne change en rien le respect et l'impact qu'il a eu chez nous. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Tout le monde disait, il y a des gens qui étaient un peu sceptiques hein, quand je l'ai annoncé. Mais il a fait un travail, je dirais, fantastique, très concentré. Et il vivait Hôtel Méno. Hôtel Méno, il a fait que ça pendant 4 mois, tellement pour lui c'était le challenge de sa vie. Et il l'a réussi. Et Vieira, qu'est-ce qui a fait la différence? On souhaitait quand même peut-être quelqu'un qui avait une expérience peut-être internationale, quelqu'un qui parle français, idéalement qui soit français. Aussi quelqu'un qui a travaillé avec les jeunes. Moi je connaissais Patrick bien évidemment depuis 20-25 ans. Et quand on s'est rencontrés aussi, ça a matché. J'en ai bien sûr parlé aussi avec les propriétaires américains qui étaient en phase avec moi et avec Loïc Désiré. Et on a avancé, on est très content de l'avoir avec nous. Bon, moralité, conclusion, tout va bien. La relation avec le propriétaire se passe bien. Non, c'est le début de saison. C'est un soir de victoire. Voilà. Non, mais je veux dire, encore une fois, moi, la victoire est très bien pour nous. On a un peu plus de temps pour travailler. Mais je le dis depuis des semaines, il ne faut pas mettre une pression. On n'est pas passé d'un club 8e, 12e bien géré à un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Il faut du temps. La volonté, c'est de faire mieux. C'est pour ça qu'on a fait venir des gens. Mais on va le faire d'une manière méthodique, calculée et progressive. Marc, voilà. Tu as quand même conscience que Strasbourg occupe dans l'after une place un peu particulière. C'est un club qui est surmédiatisé dans l'after. Bien sûr. Qui est survendu par son présentateur. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on a 2 points d'avance sur Paris, donc Strasbourg a son destin entre ses mains. Il reste 33 matchs. La question que les afteriens se posent, c'est est-ce qu'il y aura dans le prochain stade une tribune Gilbert Bibois ou pas? Une tribune, ça va être siège. Donnez-moi un siège. Donnez-moi un siège. Un siège permanent. Bon, merci Marc d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Et merci pour l'accueil du Racing ici à la Méno. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on veut absolument garder. C'est l'accueil du public. On ouvre les grilles 3 heures avant. Je ne sais pas si vous étiez là assez tôt. Gilbert, Stéphane, c'était fantastique. Et on veut garder ça. Patrick l'a dit d'ailleurs aux joueurs.
il faut garder ce lien avec le public, ce côté. On veut se surpasser et on va essayer avec des moyens supérieurs.